Bonjour à toutes et tous. Ce soir, je souhaite vous offrir une petite vidéo pour soulager les yeux. Dans ces temps de confinement et de télétravail, on est peut-être encore plus tendu sur son écran. Et puis, lorsqu'on est en loisir aussi, bien sûr, on passe beaucoup de temps sur des écrans, petits ou grands. Donc, ce que je vous propose, c'est de tester en temps réel pour que vous puissiez voir que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Comment faire un petit peu de gymnastique pour les yeux et permettre de retarder le port des lunettes, voire de diminuer aussi le besoin de correction. Je vous fais une petite parenthèse. Notre vue représente aussi notre façon d'appréhender la vie. C'est ainsi que lorsque la vue baisse, cela correspond en général à des périodes de vie de tension. Ça peut être, par exemple, pour un enfant, le passage du CM2 à la 6e. Ça peut être aussi le moment où ses parents divorcent. Pour les adultes, bien sûr, la même chose. Souvent, les adultes qui font un peu attention à tout cela se rendent compte qu'effectivement, leur vue a baissé à un moment donné particulier de leur vie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand il s'agit de peurs, d'appréhension qui sont rapidement résolues, eh bien, la bonne vue revient. Voilà. Il n'empêche que c'est un muscle. Dans les yeux, je vais vous passer la partie sur la biologie de l'œil parce que je ne suis pas médecin. Par contre, je vais vous partager ce que moi j'expérimente depuis pas mal d'années. Et donc, je sais que ça fonctionne. Et voilà, c'est parti. Donc, pour moi, ma période idéale, c'est à l'heure de ma pause du déjeuner. Et on peut le faire de façon statique. Lorsqu'on est habitué, on peut aussi aller le faire en marchant. Donc, ce que je veux dire, c'est que on joint l'utile à l'agréable. Si, par exemple, comme moi, vous avez un animal de compagnie à sortir entre midi et 2, eh bien, vous profitez de cette sortie pour en même temps faire vos exercices des yeux. C'est parti. C'est super simple. C'est déjà d'être bien droite, alignée, de poser sa respiration, de s'autoriser ce temps pour soi. Et ensuite, je vais balayer mes yeux dans le sens horizontal. Le nombre de fois au démarrage, là, je vais vous faire une séance avec un nombre de fois suffisant, mais que vous pourrez bien sûr augmenter. L'idéal, c'est de faire 20 mouvements. Vous allez faire cette gymnastique des yeux sans jamais forcer, mais en même temps en allant au bout du mouvement malgré tout. Voilà ce que ça donne. Je vais regarder à gauche, puis à droite, et là, je vais le faire sans bouger ma tête, mais sans raideur dans la nuque, tout en restant toujours décontrasté. À gauche, devant, à droite. Si vous avez besoin de respirer, vous y allez. Moi, c'est ça que ça me fait, mais c'est peut-être aussi un peu le stress pour ma première vidéo. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, je me détends, j'étais un petit peu crispée. Donc, vous verrez bien comment vous vous sentez. L'idée, ça sera de recommencer l'exercice et de valider que vous ne soyez pas crispé. Une fois que nous avons fait l'horizontale, on passe à la verticale. Toujours le même principe. Et là, je vais inspirer quand je regarde en haut et j'expire quand je regarde en bas. Je vais me reculer un petit peu. Allez, je le fais sans bouger ma tête. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Voilà. Donc là, je n'ai compté que 1 à chaque fois que je levais les yeux en haut. En tout, ça fait un mouvement de 10. Si vous vous sentez bien, vous pouvez aussi le faire sans arrêter par le milieu. Donc on reprend l'horizontal. On reprend la verticale et je compte avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, ce sont les muscles de façon diagonale. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Un peu robot, mais vous m'avez compris. On passe à l'autre côté, bien sûr. 1, 3, 4, 5. Et voilà. Une fois que c'est fait, on respire toujours. Et ensuite, on va faire des grandes spirales. Donc, vous allez tourner dans un sens vos yeux et dans un autre sens ensuite. L'idée, c'est de voir une spirale imaginaire qu'on dessine comme un laser avec une pupille. C'est parti. Voilà, j'ai fait les plus grandes spirales que je pouvais et j'ai compté mentalement jusqu'à 10. Je le fais avec vous en comptant maintenant dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi palmer avec vos mains si vous en sentez le besoin. Donc, je mets mes doigts et je fais comme des ventouses. Voilà. Il est aussi possible de le faire en appuyant sur les pupilles. Après, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que c'est contraire à ce que je ressens en moi. Donc, je m'écoute par rapport à tous les enseignements qui peuvent être transmis. Je fais partie des gens qui, malgré tout, ne vont aller expérimenter que ce qui me plaît. Alors, ensuite, la dernière partie que vous pouvez faire dans une salle, c'est de faire l'horloge. Donc, c'est-à-dire que je vais diriger mes yeux comme si je regardais les chiffres d'une énorme horloge. Et donc, dans ma tête, je rythme en disant à midi, je me viens au centre, à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures. Là, je suis revenue. Je refais une spirale, mais ce coup-ci, je vais la diminuer, alors que tout à l'heure, on l'augmentait. Donc, je pars d'une grande spirale et je reviens me concentrer. Voilà. Je fais de l'autre côté aussi, je fais une grande spirale et je reviens me concentrer au milieu. Voilà. Ensuite, idéalement, cet dernier exercice se fait dehors en regardant par la fenêtre. L'idée, c'est d'aller approcher son doigt le plus proche possible de ses yeux et ensuite de regarder le plus loin possible. Faites ça en conscience dans le silence, vous allez sentir effectivement vos yeux, les muscles qui bougent. Donc ça donne ceci. Je focalise sur mon doigt jusqu'au moment où ça n'est plus confortable et que je me sens trop louché ou que je verrai mon doigt double. Ensuite, je regarde au loin. Je reviens devant. Je regarde au loin. Je reviens devant. Je regarde au loin. Je reviens devant. Voilà, vous pouvez le faire donc, en regardant en haut, en bas ou droit devant.
Idéalement, c'est de le faire dans un endroit où vous pouvez avoir une vue dégagée ensuite et regarder à l'horizon le plus loin possible. Voilà, ça a pris 10 petites minutes et ça peut effectivement vous faire beaucoup de bien. Il y a déjà aussi un effet induit qui est un effet relaxant. Je vous invite à expérimenter et à répéter et vous vous laisserez prendre au jeu très certainement d'augmenter les nombres de fois où vous faites le balayement. Vous vous souvenez? Une fois à l'horizontale, une fois à la verticale, une fois en diagonale, une fois avec l'autre diagonale, une spirale agrandie dans l'autre sens, l'horloge, une spirale rétrécie dans l'autre sens et le focus sur le doigt de près, de loin. Merci beaucoup. À bientôt.